Bonjour les enfants, les bien-aimés du Seigneur. Je suis encore très heureuse de vous retrouver ce matin pour passer un excellent culte dans la présence de Papa bon Dieu. Et vous savez qu'on ne peut pas commencer sans prier le Seigneur. Donc je vais vous inviter à fermer vos yeux avec moi et chacun va prier pour demander au Saint-Esprit de nous aider encore aujourd'hui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Qu'il nous aide à chanter, à prier, à louer le Seigneur, d'être conscient de toutes les paroles qu'on va prononcer et que nous puissions le faire dans la joie. Amen. Prions ensemble. Merci Papa. Aujourd'hui encore, tu nous as fait la grâce de voir ce jour. Et nous avons choisi d'être dans ta présence en ce jour, de venir au culte pour célébrer tes bienfaits encore, pour encore être reconnaissant envers toutes tes grâces et pour t'adorer, car toi seul mérites toute notre adoration et personne d'autre. Reçois en ce jour ce culte, ô Seigneur, que nous t'apportons. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence avec un cœur rempli de joie et de paix, d'amour pour toi, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons lire encore un verset. Ce verset qui va nous porter aujourd'hui, qui se trouve dans Luc 4, verset 8, et qui dit: Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et on est venu pour adorer qui aujourd'hui? Qui est-ce qu'on est venu adorer aujourd'hui? C'est Jésus. Amen. Amen. Il est notre seul Dieu. Amen. Et c'est pour lui que nous allons chanter aujourd'hui et célébrer ses louanges avec Je proclame Jésus, car c'est lui notre Dieu. Amen. Tu vas encore te lever si tu n'as pas encore fait et on va célébrer Jésus ensemble. Amen. On y va et 1, 2, 3. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai. À jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Et avec lui Jésus je régnerai. À jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu nous protéger. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oui, il est venu nous délivrer. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des Le rois. Seigneur des Oh, seigneurs. il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est, une dernière fois, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen. Et on acclame le roi des rois. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Il n'y a aucun autre Dieu, comme on le disait au début, aucun autre Dieu qui mérite d'être adoré que le Seigneur Jésus. Et il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Avant d'avancer dans le temps de l'adoration, on va demander pardon à Dieu. Si on a eu à adorer quelque chose ou quelqu'un d'autre que lui, si on a eu à placer quelqu'un d'autre que lui devant nous, on doit
demander pardon. Si tu as eu besoin de quelque chose et au lieu d'appeler Jésus d'abord, tu as appelé ton papa parce que c'est lui que tu vois à côté de toi, on va demander pardon. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'on ait des papas, mais c'est lui qui pourvoit pour nous. Lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on désire s'adresser à quelqu'un, on doit commencer par lui d'abord. Il est tout pour nous. Il est notre papa, il est notre maman, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Oh Seigneur, je te demande pardon parce que parfois je t'ai oublié. J'ai oublié que tu étais mon Seigneur et que c'était toi seul que je devais adorer. Parfois j'ai regardé à mon père ou à mon mari, Seigneur. Je te demande pardon. Tu es mon papa. Mais en ce jour, je suis devant toi pour reconnaître que tu es mon Dieu et t'adorer toi seul. Il n'y a personne comme toi. Et ton nom, c'est Jésus. Le nom de Dieu aujourd'hui que nous adorons, c'est Jésus. Il est le roi des rois comme nous l'avons chanté. Il est le Seigneur des seigneurs comme nous l'avons chanté. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Ta gloire resplendit, Seigneur, sur toute la terre. Et nous, ton peuple, en ce jour, nous célébrons et magnifions tes louanges. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oui, Jésus est mon Seigneur, il est mon Seigneur. Oui, Jésus est mon Seigneur, il est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur, il est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur, il est mon Seigneur. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oui, toi seul est notre Seigneur. Prions ensemble, disons à Jésus qu'il est notre seul Seigneur et qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es, Seigneur, Jésus, mon Seigneur. Tu es mon maître et j'ai décidé de te suivre quoi qu'il advienne. J'ai décidé de te suivre quoi qu'il arrive. J'ai décidé de te suivre et de vivre que pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi quand je vais à l'école, quand je vais au travail, quand je suis à la maison, quand je vais faire les courses. Partout où je suis, je veux seulement te servir toi seul, car tu es mon maître. C'est toi qui as donné ta vie pour moi. Personne n'a donné sa vie pour moi. Mon père n'a pas donné sa vie pour moi. Ma mère n'a pas donné sa vie pour moi. Mes frères et sœurs n'ont pas donné leur vie pour moi. Même les tontons, les tatas n'ont pas donné leur vie pour moi. Mais toi, Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je décide de vivre chaque jour pour toi. Je veux chaque jour, Seigneur, proclamer cela. Que je vis chaque jour pour toi. Vivre pour toi à chaque instant. Car toi seul est mon Seigneur. Oui, reçois la gloire, reçois l'honneur et la magnificence dès aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus qui était mort mais ressuscité aujourd'hui et qui nous a donné sa vie. Gloire, gloire à Jésus. Amen. J'espère que tu as passé
passer un excellent moment de l'adoration comme moi. Moi, en tout cas, je ne voulais pas arrêter. Mais comme il faut poursuivre le culte, nous allons passer aux offrandes et nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. C'est le verset qui va nous tenir pendant tout le mois lorsque nous allons donner les offrandes. Et il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre connaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons donner avec joie en étant reconnaissants aujourd'hui particulièrement pour la vie de Jésus parce qu'il s'est donné pour nous. D'accord? Et on va chanter ce chant, je donne avec joie. Alléluia. Allez, allez, allez. On apporte avec joie dans la présence de Papa. J'espère que tu as ton offrande. Allez, moi aussi je prends mon offrande. Et 1, 2, chant. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon Papa fidèle. Je donne avec joie. Je donne au Sauveur. Car il est bon, il est mon Papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon Papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, il est mon Papa. Car il est bon, car il est bon, il est mon Papa. Car il est bon, car il est bon, il est mon Papa fidèle. Amen. Jésus pour cet excellent culte que nous avons passé. Mais il n'est pas encore fini. Il y a encore l'enseignement. Nous allons fermer les yeux pour dire merci pour les offrandes et demander aussi à Dieu que nos cœurs soient tout entiers à lui pendant l'écoute de la parole. Seigneur, merci de ce que tu as pourvu encore pour nos besoins tout au long de cette semaine. Et ces offrandes que nous t'avons apportées, c'est la reconnaissance de ton peuple, ô Seigneur, à l'égard de tous tes bienfaits, de toutes tes merveilles que tu fais et continues de faire pour nous. Merci Seigneur. Et alors que nous allons passer à l'enseignement, nous prions d'avoir des cœurs attentifs à ta parole. Au nom de Jésus, je vous dis shalom, shalom, shalom. Et à dimanche prochain. Amen. Shalom, shalom, shalom à toute la classe de Jérusalem. J'espère que vous allez bien et que votre dimanche a bien commencé dans le culte que nous avons à rendre à notre Seigneur et Sauveur. Alors, vous avez commencé avec la louange. Maintenant, nous allons entamer la leçon. Vous savez que nous sommes toujours dans Matthieu 6, n'est-ce pas? Et le dimanche dernier, nous avons commencé l'enseignement sur les trésors. Tout ceci, c'est le discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon qui n'est pas très loin de ce que nous avons vu le dimanche dernier. Mais avant toute chose, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité et c'est par elle que tu nous sanctifies. Aujourd'hui encore, nous sommes à tes pieds. Et par le Saint-Esprit, nous prions. Nous prions pour pouvoir te rendre un culte à qui t'est agréable. Père, reçois de nous ce culte comme un parfum de bonne odeur. Enseigne-nous davantage. Donne-nous d'être disciplinés, assidus et donne-nous aussi de mettre en pratique tout ce que nous écoutons de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons lire un texte aujourd'hui. Nous continuons toujours dans Matthieu 6. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Alors, ce sera Matthieu 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Je commence la lecture. Matthieu 6, verset 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez? Vous avez vu la dernière partie du test. C'est là qu'on va se concentrer. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être au milieu de deux personnes qui ne s'entendent pas? Vous êtes au SRA Béni, vous êtes parmi vos amis, et deux personnes se mettent à ne pas s'entendre. Alors vous êtes au milieu. Il y a un qui dit quelque chose, et l'autre qui dit autre chose. Et vous ne savez donc pas qui vous devez suivre. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas les suivre tous les deux en même temps. C'est de cela que Jésus parle. Si vous avez compris ce que je dis, vous commencez alors à comprendre que quand Jésus dit que personne ne peut suivre deux maîtres en même temps, c'est bien parce que ces deux maîtres-là ne s'entendent pas du tout. Qui sont ces deux maîtres alors qui ne s'entendent pas et que nous ne pouvons pas servir en même temps selon Jésus? Vous avez lu avec moi. Il y a d'une part Dieu, et il y a d'autre part maman. Nous allons les prendre un par un. Alors vous avez Dieu. Lui, c'est notre créateur. C'est le créateur des cieux et la terre. C'est celui qui nous a aimés et nous a sauvés en donnant son Fils unique. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, c'est aussi celui qui a un plan merveilleux pour nos vies. C'est écrit dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, ça c'est Dieu. Maintenant vous avez maman. C'est l'esprit qui nous pousse à amasser les trésors sur la terre plutôt qu'au ciel. Vous vous souvenez? Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand on sert maman, on est prêt à tout pour être riche, même s'il faut désobéir à Dieu. C'est pourquoi les deux ne s'entendent pas. Moi, je ferai comme Jésus veut. Je ferai comme Jésus veut. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'était quoi? Amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Donc, cela implique qu'il ne faut pas servir maman. Dieu et maman ne s'entendent pas du tout. Et Jésus nous prévient en disant, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si tu veux coûte que coûte servir aussi maman, tu finiras par haïr Dieu, et c'est la pire chose qui puisse nous arriver. N'est-ce pas? Est-ce que tu veux haïr Dieu? Moi, je ne veux pas haïr Dieu. Alors, je sers pas maman. Répète après moi. Je suis un disciple de Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu plus que tout. Je
je choisirai toujours de servir Dieu. Très bien. Je choisirai toujours de servir Dieu. Très bien. Tu as compris. Donc, tu retiens. Dimanche dernier, nous avons vu qu'il faut amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons que Jésus a dit qu'il y a deux maîtres, maman et Dieu. Et que Dieu, lui, c'est lui qui nous aime. Il habite le ciel. C'est là qu'il faut amasser nos trésors. Il y a aussi maman, qui lui, ne s'entend pas du tout avec Dieu et qui veut qu'on amasse sur la terre. Mais sur la terre, nous avons aussi vu qu'il y a la teigne, qu'il y a la rouille, qu'il y a aussi le voleur. Et donc, il n'y a rien. Il n'y a aucune gloire. Il n'y a pas de bénéfice à amasser des trésors sur la terre. Vous avez compris? Dimanche prochain, nous allons encore voir un bon message de Jésus, toujours dans Matthieu 6. Alors, si vous avez compris et que vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous lever et nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce beau message clair que tu nous dis. Aujourd'hui, ce message pour nous est simple. Nous devons servir Dieu et non maman. Car c'est deux maîtres qui ne s'entendent pas. Notre trésor à nous est à Dieu et non pour maman. Saint-Esprit, toi qui vis en nous, renouvelle notre intelligence afin que nous puissions mettre efficacement les paroles de Jésus en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Il nous reste le verset à mémoriser et c'est le même verset que dimanche dernier. C'est Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21 nous dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21 nous dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce beau dimanche que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir conduits à te rendre ce culte. Reçois-le comme un bon parfum. Ô Père, je prie pour tous les enfants de l'Écotime, en particulier les enfants de la classe de Jérusalem. Bénis chaque enfant. Que tous ceux qui ressentent des malaises dans leur corps soient bénis et guéris au nom de Jésus-Christ. Que chaque enfant reçoive une paix dans son cœur et excelle à l'école. Toutes les difficultés, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu les aides à relever le défi. Et que tout un chacun te serve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bon dimanche. Au revoir.